suis né à La Fontaine, dans la maison paternelle. À ce moment-là, c'était la coutume que les enfants naissent au monde à la maison. Puis on avait une madame Moreau, il l'appelait madame Tibi Moreau. Elle s'occupait de venir, il y a des noms spéciaux pour des femmes qui font ça aujourd'hui, je n'ai pas le nom. Il venait à la maison pour délivrer le bébé, puis je me donne à être le 7e des enfants. Ça fait, j'ai l'impression qu'elle avait délivré les 6 enfants devant moi, d'être à la maison. Puis la maison est où? La maison est sur, on appelle ça le Petit Québec. Aujourd'hui, je pense que c'est la rue Cedar Point, je pense qu'ils appellent ça. Vraiment, ils ont déterminé que ça valait des Petits Québec parce qu'il y avait bien du monde dans ce coin-là. Il y avait bien du monde. Il y avait bien du monde. Il y avait 4 maisons. Puis, je me souviens d'avoir vu un portrait. Ça me fait de la peine de mentionner que je ne l'ai plus. Mais il y avait un portrait un matin où c'est qu'il y avait 21 personnes qui prenaient l'autobus ensemble. 21. Il y avait, je ne sais pas si ça t'intéresse de savoir qui était ces familles-là ou quoi, mais en tous les cas, il y avait M. Gérard Maurice, il y avait M. Jérôme Charlebois, puis il y avait M. Urbain Maurice, puis M. Roméo et Mme Marchand, qui étaient mes parents. Ça faisait bien des enfants ensemble, mais il y avait des avantages avec bien des enfants. Même maintenant, tu pouvais le soir, tu pouvais former une équipe de baseball. Mon père avait à peu près 50 acres. Il y avait un genre de petite étable. On élevait un peu d'animaux, une couple d'animaux. On avait des poules, on avait des cochons. Ça produisait du manger pour la grosse famille. On était 10 dans la famille. Puis, ça faisait du manger pour la famille, la viande, toutes sortes de manger que ça produisait, right? C'était assez important. Étant donné qu'on avait bien du terrain, le champ de baseball était en arrière chez nous. À tous les soirs, la gang se ramassait, on était tout le temps 10, 12, 15. Il y en avait des plus jeunes qui poussaient, il y en avait des plus grands. Jusqu'au moment que le temps est arrivé, il fallait faire des changements. À l'âge 12-13 ans, on décidait d'aller faire des études à l'extérieur. Étant donné qu'il n'y avait pas d'école française secondaire, nos parents nous ont suggéré d'aller dans la province de Québec, à Papineauville. Puis, Monseigneur Paul, mon frère, est devenu Monseigneur évêque à Timmins. C'est lui qui a été le premier à partir de la maison pour aller chez les Montfortin. Puis, ensuite, l'année plus tard, mon frère Jacques a rejoint mon frère Paul. Puis là, mon tour est venu ensuite. À 13 ans, parti pour aller au collège, à Papineauville, c'était à peu près 600 000 ici. Fait que tu t'ennuyais de ta mère, on va te dire, à cet âge-là. Chanceux comme un pape, on avait 2 autres frères, là. Fait que c'était intéressant. D'une manière, tu avais l'éducation pour presque rien. En 1953, l'année que ma première année à Papineauville, ça avait coûté à mes parents 300 $. Puis je me souviens d'avoir dit à papa, j'écoute 300 $, ça qui ne pas d'allure. Il m'a répondu, ça te coûtera probablement aussi cher que ça t'as gardé ici, puis là, tu vas avoir ton éducation. Puis on était affiliés à l'Université Laval. Ça fait... On travaillait. C'était 7 jours par semaine. C'était pas juste de 9 h du matin à 3 h de l'après-midi. C'était continuel.
On n'arrêtait pas. Des lunchs, puis des soupers, puis des affaires de même. Puis ensuite, on retournait à l'étude. Samedi, puis dimanche inclus. Puis on se levait à 4h20 du matin. 4h20, sur des petits bonhommes comme nous autres, à 13 ans. Vous allez dormir.